Bienvenue chez Studio Module, votre studio audio spécialisé en habillage musical, sound design et production de podcasts. Voici le premier volet d'une série d'épisodes et articles dans lesquels nous parlerons bien sûr de l'importance du son aujourd'hui à l'ère des rich media, et notamment dans le domaine de la communication. Dans ce premier épisode, nous nous intéressons à ce qui fait que le son est un terrain privilégié de réflexion sur un projet audiovisuel et dans l'élaboration d'une stratégie de communication moderne, parce qu'il est un vecteur, en grande partie inconscient, d'émotion. Et susciter l'émotion chez son audience, c'est aujourd'hui un enjeu pour susciter l'attention et l'engagement. On parle carrément de marketing émotionnel et c'est le sujet du jour. Pour se faire entendre, peu de marques se contentent aujourd'hui de diffuser un slogan généraliste sur les masses médias. Chacun de nous est désormais un potentiel leader d'opinion. Cela met les marques au défi d'engager les individus, capter leur attention, ne pas être zappé, scrollé, masqué, et inciter à l'action, liker, partager, recommander, acheter. Pour captiver, marquer les esprits, susciter des réactions ou des discussions, les experts en marketing ont appris qu'il est très efficace de faire appel à nos émotions primaires. La joie, la nostalgie, l'enfance, la famille, l'amour, l'amitié, le partage. La peur aussi, la tristesse. Pensez notamment aux campagnes de la sécurité routière. Ou enfin la colère, le dégoût, plutôt sujet à déclencher du bad buzz. Un message qui va susciter une émotion chez nous va retenir notre attention et susciter une réaction tout en se logeant dans notre mémoire profonde. En engageant les internautes à réagir, si possible, à partager des contenus qui les ont enthousiasmés ou interpellés, le message va gagner en visibilité. Et plus les émotions ressenties seront fortes, plus l'impact sera grand, sur l'image de marque, sur la fidélité du client et sur les ventes, l'émotion étant au cœur de l'acte d'achat. L'utilisateur entretient une relation à la marque selon ses valeurs, son histoire, ses engagements. Il faut un lien, de la connivence, de l'affinité, de la préférence et être plus proche que son concurrent. Alors quels sont les supports privilégiés du marketing émotionnel ? D'abord la vidéo, grâce au pouvoir immersif de l'image et du son. L'image, la photo, le storytelling, faire vivre une histoire à travers un spot vidéo ou un podcast. L'expérience, par exemple en magasin ou sur un événement. Et enfin, la rencontre humaine et réelle avec les acteurs de la marque. Le son est un levier puissant qui peut intervenir sur tous ces supports. Le son propose une expérience sensorielle forte, immersive. Il véhicule des émotions en quelques secondes qui vont toucher notre sensibilité profonde et inconsciente. Il est essentiel de mener une réflexion sur l'univers émotionnel de sa marque, de son projet, de ses contenus. La voix et l'audio sont des vecteurs importants d'émotions qui permettront à l'audience de s'identifier au message. Mener cette réflexion en partenariat avec un studio audio comme Studio Module permet d'élaborer un univers sonore de marque cohérent, conçu sur mesure en fonction de votre audience. Récapitulons. Communiquer, c'est chercher à susciter des émotions pour créer de la connivence avec sa cible, susciter la réaction, l'engagement et le partage, et enfin favoriser l'attachement à la marque et donc l'achat. Retrouvez Studio Module sur studio-module.com et sur les réseaux sociaux. Cet épisode est également disponible sur le blog de notre site web, sur Medium et sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, partager et rendez-vous au prochain épisode.